Bonjour Jean-Pierre Évrard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima. Vous avez été retenu arbitre pour les Jeux Olympiques 2024 en France. Vous serez à Marseille notamment au niveau de la voile. Comment vous avez appris cette bonne nouvelle, votre candidature retenue pour être arbitre dans ces Jeux Olympiques? Écoutez, là en janvier 2024, j'ai reçu un courrier de Paris 2024 pour me signifier que j'étais retenu pour faire partie des équipes d'arbitrage sur les Jeux Olympiques. Donc, ça fait suite à une épreuve, le test event en juillet 2023, où nous étions tous sollicités pour arbitrer. On a testé et l'eau, et le plan d'eau, et les infrastructures, et les équipes. Et à la suite de ça, Paris 2024 a finalisé ses équipes et j'ai reçu la confirmation là en janvier. Vous la connaissez par cœur, cette belle rade de Marseille. Quelles sont vos impressions, hein? Vous étiez cet été dans la cité phocéenne. Écoutez, j'avais déjà pratiqué il y a 3 ou 4 ans le plan d'eau avec la finale des championnats du monde de World Sailing. Oui, je connais. Puis bon, je navigue souvent en Méditerranée et ça me permet de passer aussi à Marseille. Et oui, c'est une belle ville où il y a beaucoup de convivialité. C'est super. Plus grand moment de votre carrière d'arbitre, participer aux Jeux Olympiques, c'est le Graal, c'est un rêve qui se réalise pour vous? C'est vraiment, c'est le Graal. J'ai effectivement arbitré déjà sur de grosses épreuves, mais les JO, c'est le summum, c'est le summum. C'est la plus belle des épreuves à laquelle on puisse participer. Bien sûr, j'ai plus l'âge de participer en tant que concurrent, mais être là et côtoyer tous ces grands champions, etc., c'est le Graal. À quoi ça sert un arbitre dans une compétition de voile? On sait en football, en volley, en basket, on Alors, connaît le rôle de l'arbitre, mais en voile, à quoi sert l'arbitre? il y a les comités de course, il y a les juges, il y a les comités techniques. Alors, le comité technique, lui, il intervient souvent avant pour s'assurer que tous les bateaux qui vont courir sont dans la jauge, qu'ils soient tous identiques. Ensuite, il y a les comités de course. Et c'est pas comme au football où il y a un arbitre qui prend toutes les décisions. On est vraiment une équipe. Un arbitre de C'est, voile ne met pas de carton jaune ni de carton rouge, hein? alors, bien sûr, ça peut arriver. Il y a des règles de course qu'il faut respecter et il y en a certaines qui sont du domaine du comité de course, mais pas forcément. En fin de compte, c'est ce qui me plaît dans le comité de course, c'est ce que j'ai suivi comme formation. On est là pour faire courir dans de bonnes conditions. Ça demande une grosse organisation, l'arbitrage dans la voile. Là, pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir, pour gérer la course, pas loin d'une quarantaine de personnes. Parce qu'il y a aussi l'aspect sécuritaire qui est très important. Il y a des bateaux sécurité qui sont là au cas où. Donc, en fin de compte, ça fait beaucoup de monde. Il y a certaines courses où il y a plus de monde pour organiser que de concurrents. Voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir à la télé sur un match de foot ou de hand où à deux personnes, trois personnes avec les juges de touche qui gèrent le match. C'est Merci. beaucoup plus.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Maritima, Jean-Pierre Évrard, pour évoquer votre passion, l'arbitrage pour la voile. Et on rappelle, vous serez bien parmi les arbitres pour ces Jeux Olympiques et la voile qui se disputera à Marseille. À Marseille, au Roucas. Merci à vous.